Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Mais avant de l'entamer, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos gentils et adorables commentaires dont j'ai plaisir de lire et de vous répondre. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, ce n'est pas une obligation de votre part, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos, et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, il y a devant moi 3 paquets de cartes. Le paquet qui est à ma gauche, c'est pour voir la vibration énergétique de la personne à laquelle vous pensez. Le paquet à ma droite, c'est pour voir quelle est votre vibration énergétique à vous. Le paquet du milieu, c'est ma lecture de tarot. Et cette lecture de tarot a pour titre « Qu'est-ce qui bloque entre vous ?» Je vais mettre le tarot de côté. Je vais d'abord commencer par la vibration énergétique de la personne à laquelle vous pensez et savoir qu'est-ce qui bloque entre vous. Ce ne sera pas la réponse à cette question, étant donné que la réponse sera lors de la lecture du tarot, mais c'est juste voir un peu sa vibration énergétique pour le moment. Il y a un blocage entre vous, mais dans quelle vibration énergétique baigne-t-il ou baigne-t-elle en ce moment? Cette personne est dans une tristesse absolue. Une tristesse qui l'accable. Cette tristesse qui l'accable aujourd'hui lui rappelle les moments de joie qu'elle a partagés avec vous. Et c'est ce qui la rend triste. C'est une personne qui est également dans une période de crainte et de confusion. Elle ne voit... C'est comme si elle ne voit pas la lumière au bout du tunnel en ce moment. Je dirais qu'elle vibre en ce moment dans un état d'esprit changeant, un état d'esprit instable. J'utilise aussi la numérologie lorsque je lis la vibration énergétique de la personne. J'utilise aussi la numérologie. Donc, la personne est comme elle est lunatique, changeante, instable en ce moment. N'a aucun objectif, aucun but. Certes, elle pense, elle réfléchit sans trop savoir ce qui perturbe ses pensées, sans trop savoir ce qui perturbe sa psyché, sans trop savoir ce qui perturbe sa conscience. Elle est comme perdue et en même temps confrontée à des souvenirs, et ces souvenirs parfois l'accablent intérieurement, la rend triste. Mais en même temps, les souvenirs lui font du bien. Parce que ces souvenirs-là soulagent son esprit et lui procurent une sorte de distance
une distance avec ses problèmes. C'est une personne qui a présentement en ce moment des problèmes financiers, des problèmes familiaux. Donc les souvenirs qu'elle a partagés avec vous la soulagent et lui procure cette sorte de distance entre ses problèmes familiaux et financiers et ses inquiétudes quotidiennes du moment. Elle est au carrefour de sa vie parce qu'il y a un choix, une décision qu'elle doit prendre et qu'elle a de la difficulté à le faire. Elle vit en même temps des changements dont elle n'est pas capable de faire face. Et c'est des changements, autant des changements intérieurs que des changements extérieurs. Il lui arrive aussi, bon, par les souvenirs, mais aussi, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'elle fuit la réalité du moment. Fuit-elle la réalité du moment dans la boisson, dans autre chose, mais il y a une fuite de la réalité. C'est une personne qui, aujourd'hui, trouve que les responsabilités sont trop lourdes à porter. Un fardeau trop lourd à supporter. Bref, en général, cette personne n'est pas bien dans sa peau, mais en même temps, elle cherche à comprendre. Étant pas bien dans sa peau, mais en même temps, elle cherche à comprendre l'origine de ses tourments. Donc, je dirais que pour le moment, elle est en proie. Elle est en proie à des incertitudes, elle est en proie à des vicissitudes de son existence présentement. Mais en même temps, elle cherche à comprendre elle cherche à comprendre qu'est-ce qui bloque avec vous, mais en même temps, les problèmes qu'elle vit dans sa vie font en sorte que tout ça est trop lourd à supporter. Et tout ça perturbe autant ses pensées, autant sa psyché, autant sa conscience. En un mot, je dirais qu'elle est sens dessus-dessous. Voilà la vibration énergétique de la personne. Je vais regarder à présent votre vibration énergétique. Votre vibration énergétique. De votre côté, vous vous demandez comment se fait-il que tout cela a pris un nouveau tournant alors qu'on qu'on planait dans le bonheur, dans la sérénité. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette transformation soudaine? Et en même temps, vous vous demandez quel comportement vous pouvez adopter, quel comportement vous pouvez adopter envers cette personne. Comment l'atteindre, comment lui parler, comment régler je dis pas que c'est un conflit, comment régler ce blocage ou ces blocages. Au fond, vous essayez de conscientiser l'origine des blocages qui vous pèsent, à vous personnellement, et qui en même temps vous semblent douloureux à supporter. Contrairement à l'autre personne,
vous vous adaptez facilement. Peut-être que vous pratiquez la méditation ou peut-être que la nature vous fait du bien, peu importe, mais contrairement à l'autre personne, ce n'est pas aussi lourd à porter que l'autre personne. Cette distance que l'autre personne a établie, oui, ça vous fait de quoi, mais ce n'est pas trop lourd à porter parce que vous arrivez à trouver une certaine paix, une certaine joie dans autre chose. Mais malgré tout, votre énergie, autant physique que mentale, semble bloquer, semble obstruer le canal de la communication à cause de la distance que l'autre personne a établie. Mais vous essayez de comprendre, vous essayez de comprendre le pourquoi et le comment de cette situation. Contrairement à l'autre personne, vous avez des objectifs et vous semblez vouloir les atteindre. Contrairement à l'autre personne qui recherchait la solitude, en ayant pris cette distance, vous, au contraire, vous en parlez probablement à une personne à qui vous avez une très grande confiance. Vous en parlez de cette situation, soit avec une amie, un ami, une sœur, mais une personne avec qui, auprès de qui vous vous confiez habituellement. Et malgré le fait que vous aussi, vous cherchez à comprendre le pourquoi et le comment, qui parfois vous semblez être aussi confuse que l'autre personne par rapport à ce qui vous arrive, vous arrivez tout de même à trouver un rythme à votre quotidien. Vous arrivez, malgré tout, à vous accorder une plus grande confiance à vous-même, mais aussi et surtout une plus grande confiance à la vie en général. Pour vous, ce changement est beaucoup plus positif que pour l'autre personne. L'autre personne, le changement est plutôt négatif. Mais pour vous, ce changement est positif, malgré que vous cherchez aussi à comprendre qu'est-ce qui arrive. Vous cherchez aussi, comme je l'ai dit, à conscientiser l'origine des blocages qui vous empêchent tous les deux d'aller de l'avant. Mais au fond, vous vous accordez des moments de plaisir. Comme j'ai dit, soit que vous pratiquez la méditation, soit que vous pratiquez tout autre loisir créatif qui fait que cela vous permet de vous évader de cette situation. Et ces loisirs créatifs, que ce soit l'écriture, la lecture, le dessin, peu importe, vous font du bien. Vous apporte une certaine joie intérieure, vous apporte une sorte de douce gaieté, une belle sérénité intérieure. Donc entre les énergies, les vibrations énergétiques de l'autre personne et vos vibrations énergétiques à vous, il y a une très forte différence. Vous ne prenez pas cette situation avec le même point de vue,
avec le même regard. Pour vous, la vie est relative. Et vous en retirez une leçon. Des expériences que vous vivez dans votre vie, vous en retirez une leçon, contrairement à l'autre personne qui est beaucoup plus bloquée, beaucoup plus comment je pourrais dire ça, qui est beaucoup plus restreinte au changement. Voilà ce que j'ai pu voir pour la personne à laquelle vous pensez, c'est sa vibration énergétique, votre vibration énergétique du moment, en lien avec qu'est-ce qui bloque entre vous deux. Je passe à présent à la lecture du tarot. Qu'est-ce qui bloque entre vous? Qu'est-ce qui bloque entre vous? Bon, d'abord et avant tout, ce qui bloque entre vous, c'est la communication. Mais c'est une communication qui n'est pas basée sur la compréhension mutuelle des choses, de ce que vous vivez. Il y a deux oppositions. Chacun regarde la vie, ou du moins ce que vous vivez dans votre relation, de façon différente que l'autre personne. Et c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas les mêmes expériences de vie, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas la même maturité. Et on reviendra sur la maturité, parce que déjà là, je le vois, mais je veux que cela se confirme. Donc, ce qui bloque entre vous, la communication n'est pas basée sur la compréhension de ce que vous vivez. Et vous semblez tous les deux à l'opposé l'un de l'autre. Vos échanges, semblent souvent difficiles. Et cette difficulté de communication donne souvent lieu à des discussions stériles. À cause de cette difficulté à exprimer, à verbaliser ce que chacun constate ou vit avec l'autre. Bon, cela a confirmé ce que j'ai vu au début, et comme c'est une lecture générale et que cela ne parlera pas évidemment à tout le monde, ce que je vois, il y a une différence d'âge entre vous, et cette différence d'âge amène certains blocages dans la communication. Et quand je dis une différence d'âge, ça ne veut pas nécessairement dire que une personne par rapport à l'autre est plus âgée. Oui, c'est possible, mais une différence d'âge peut être aussi une différence de maturité. Vous pouvez avoir à peu près le même âge, mais il y a un de vous qui est plus mature que l'autre. Et je reviens à redire que cette maturité est due aussi à l'éducation de la personne, à son vécu, à ses expériences passées.
il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui fait qu'une personne est plus mature que l'autre, même si vous avez le même âge, même si vous êtes tous les deux d'un âge jeune. Et en même temps, il est fort probable qu'il y ait une différence d'âge, soit que l'autre personne est beaucoup plus âgée que vous, ou que vous soyez plus âgé que l'autre personne. Mais c'est ce manque de maturité d'un d'entre vous qui fait en sorte que la communication n'est pas, c'est-à-dire la façon de voir la vie, le quotidien n'est pas vu de la même manière par l'autre personne. Afin d'accéder à l'essence de ce qui bloque entre vous, je dirais qu'il va falloir que vous fassiez, vous, un lâcher-prise. Parce que de ce que j'avais vu dans les vibrations énergétiques de l'autre personne a pris ses distances, cherche à comprendre, mais vit aussi à travers tout ça des problèmes personnels. Tandis que vous avez beaucoup plus confiance en vous, en la vie, vous vous accordez des moments de plaisir créatif, vous vous accordez probablement, si vous vous adonnez à la méditation, on a vu tout cela. Donc vous devez vous accorder à vous et accepter le fait que l'autre personne prend ses distances. En même temps, vous accordez un lâcher-prise temporaire, mais préférable pour vous, afin que vous puissiez, vous de votre côté, explorer vos propres émotions, afin que vous puissiez, vous de votre côté, explorer vos propres sentiments, afin que vous vous posiez les bonnes questions. Bonnes questions dans le sens... est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que cette personne est réellement faite pour moi? Vu qu'il y a des oppositions, autant des oppositions caractéristiques, mais des oppositions aussi de comportement. J'avais vu que la personne manquait de confiance en elle, tandis que vous avez beaucoup plus confiance en vous. Vous avez plus confiance en la vie. L'autre personne manque de confiance en elle. Et ce manque de confiance en elle fait en sorte que de ce que je vois, il y a malheureusement, et je vais revenir sur le manque de confiance en soi, et peut-être c'est ça qui amène ce que je vais dire, il y a certains comportements toxiques dans la relation. Et ces comportements toxiques, ce sont eux qui engendrent des frictions entre vous. Et ce sont eux qui font qu'il y a un blocage entre vous. Blocage de la communication, certes, mais blocage de autre chose. Ce autre chose, en tant que comportement toxique, est-ce que c'est une jalousie maladive qui est sans cesse affirmée mais sans preuve de la part d'autres personnes vis-à-vis de vous ou de vous vis-à-vis de l'autre personne? Est-ce une certaine possessivité extrême? Est-ce une question sexuelle? Est-ce que c'est votre relation sexuelle qu'il y a un désaccord, la façon comment vous voyez la sexualité n'est pas pareille comment l'autre la voit? C'est à vous
C'est vous seul qui saviez quels sont ces comportements toxiques qui amènent à des frictions dans la relation. Alors, est-ce que c'est une jalousie maladive? Est-ce que c'est la possessivité? Est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que c'est un lien est-ce que c'est un lien en lien avec la famille? Il y a aussi des comportements toxiques dans cette relation qui amènent des blocages. Et ça n'est pas... Vous n'arrivez pas à le verbaliser, autant vous que l'autre personne. Ou du moins, si un de vous deux verbalise, il y a l'autre personne ne l'accepte pas. Cette situation de blocage, je dirais qu'elle peut être évitée si tous les deux vous arrivez à dynamiser vos échanges, c'est-à-dire à vous exprimer, à verbaliser ce qui bloque entre vous avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus d'allégresse. De ce que je vois, il y a beaucoup d'accusations. Des accusations peut-être mal fondées, mais des accusations que l'autre personne n'arrive pas à prendre, elle est souvent sur la défensive. Donc, si vous apportez un certain dynamisme dans vos échanges, c'est-à-dire échanger avec plus de légèreté, échanger avec une certaine, se mettre à la place de l'autre, une certaine forme de paix. Parler en mettant le point sur le blocage comme tel et non pas accuser l'autre. Donc, si vous dynamisez tout cela, je dirais que l'autre personne qui, elle, manque de confiance en elle, comprendrait ce que vous voulez dire. Parce que de ce que je vois, il y a trop d'accusations. Il y a trop de prise de parole. Et cette prise de parole est vraiment basée sur des accusations. Et parfois des accusations, comme je l'ai dit tantôt, sont pas fondées. Est-ce que cette jalousie maladive de l'un ou de l'autre, sans cesse affirmée, y a-t-il des preuves? Est-ce que l'autre personne a un foyer, a une famille, et vous n'acceptez pas cette relation? Êtes-vous l'amante, la maîtresse, qui n'accepte pas que l'autre personne soit avec vous juste à des moments où peut-être vous ne voulez pas que cette personne soit là? C'est à vous de le savoir. Comme je vous ai dit, vous avez besoin d'explorer vos propres émotions, vos propres sentiments, et vous demander si cette relation va vous amener vers une évolution positive. C'est à vous de vous poser des questions. Mais en même temps, rien ne vous empêche d'expliquer ce qui ne vous convient pas, mais de l'expliquer avec une certaine légèreté. Même de la part de l'autre personne, elle n'a pas à accuser ou à porter des accusations non fondées. Il y a aussi des non-dits dans votre relation. Il y a beaucoup de non-dits dans la relation.
Donc en conclusion, je vous dirais, donnez-vous à vous-même, vous qui avez une grande confiance en vous-même, une grande confiance en la vie, vous qui avez des objectifs et que vous voulez les atteindre, tandis que l'autre personne vit des changements qu'elle n'est pas capable d'accepter, donnez-vous à vous un équilibre, donnez-vous... Ouais, c'est exactement ça. Donnez-vous une sorte d'harmonie personnelle. Et croyez-moi, en vous donnant cet équilibre, en vous donnant cette harmonie personnelle, vous verrez que cet équilibre que vous allez vous donner, cette harmonie que vous allez exercer en vous, cela se reflètera sur l'autre. Et cela se reflètera sur l'autre comme un miroir magique. Et le miroir magique, je l'avais vu dans sa vibration, dans sa vibration énergétique, il y avait le miroir magique. Et je savais que ça va être vous qui allez refléter sur l'autre personne quelque chose de très positif, comme un miroir magique. Parce qu'il y a chez vous une plus grande compréhension de la vie et des relations interpersonnelles. Donc, en conclusion, transférez ce qui est de plus positif en vous envers cette personne et vous verrez que l'autre personne changera son point de vue, sa façon de voir la vie, parce que tout est relatif, sera différente de comment elle la voit aujourd'hui. Vous êtes ou vous serez, si vous apportez cette harmonie personnelle en vous, cet équilibre, cette confiance que vous avez déjà, ça se reflètera sur l'autre comme un miroir magique. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, ne vous gênez pas. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.